Bonjour, chers entrepreneurs de Manfred-Magog, Marie-Josée Cormier pour la Chambre de commerce. Alors, bienvenue à notre capsule numéro 3 avec Jessica Naquier, qui est consultante en RH pour l'entreprise Via Latitude. Aujourd'hui, on va vous parler, c'est un grand mot, moi je suis plus la fille qui interroge, on va vous parler de la politique en télétravail, bien sûr, ben oui. Quand on fait juste prononcer le mot, on se dit, ben oui, il doit y avoir des politiques qui existent. Alors, bonjour Jessica, bienvenue. Bonjour, merci. Ça va bien? Oui, Alors, Jessica, justement, oui, aujourd'hui, j'aimerais ça on parle un peu de la politique en télétravail. Tu sais, maintenant qu'on sait que tout ça, c'est assez implanté un peu partout à travers beaucoup d'entreprises, en tout cas par la force des choses, comme on a pu le voir dans d'autres capsules avec toi. Euh, est-ce qu'une politique vraiment de télétravail est nécessaire selon toi? en fait, les politiques, il ne faut pas voir ça de façon négative. C'est un outil de gestion, une politique. Là, on a été projeté là-dedans. On a le droit de faire un step back puis de réfléchir à comment est-ce qu'on veut encadrer ça pour le futur. Donc, il faut le voir comme un outil de gestion qui va nous donner plusieurs avantages que je vais expliquer par la suite, mais de se permettre, en fait, d'apporter des changements. Donc, c'est sûr que là, qu'il y a des gens qui l'ont vécu, qui ont apprécié ça ou qui l'attendaient. C'est sûr que ça va être une demande au retour. Donc, il faut aussi être prêt. Donc, ce qu'une politique permet de faire, c'est que ça permet d'aligner les décisions que vous allez prendre puis les paramètres que vous allez établir avec vos valeurs d'entreprise. Donc, ce qu'il faut réfléchir dans cette politique-là, c'est quels sont mes objectifs pour la mise en place du télétravail. Ça permet aussi une politique de faciliter la formation. Parce que dans l'accueil et l'intégration d'un employé, c'est impossible qu'un formateur ou même le dirigeant de l'entreprise puisse penser à tous les détails. Et souvent, les non-dits, il y a des gens qui sont gênés de le demander. Les non-dits, c'est tout le temps, ça reste ambigu. Et quand ce n'était pas une entente de départ, des fois, c'est dur à réagir quand ça ne fait pas l'affaire. Donc, ça met des balises, ça décrit nos façons de faire, ça met en valeur nos valeurs ou notre culture d'entreprise et ça clarifie la situation. Donc, c'est à ça que ça sert une politique. Donc, oui, je trouve que c'est toujours pertinent d'y réfléchir maintenant puis de préparer la suite. OK. Et comment est-ce qu'on fait pour bâtir cette politique, Jessica? Bien, comme je disais un petit peu tantôt, on établit nos objectifs. Quels sont nos objectifs face à cette politique-là et chacune des politiques qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on veut améliorer la rétention? Est-ce que c'est demandé par notre personnel ou notre clientèle interne cible si on veut embaucher? La conciliation travail-famille, est-ce que c'est ça l'objectif visé? Est-ce que pour certains, ça va être la concentration parce qu'ils ont des postes qu'ils demandent beaucoup puis qu'on travaille dans une aire ouverte? Ça pourrait être aussi ça un objectif du télétravail. Donc, déterminer pour votre entreprise quel est l'objectif visé. Okay. Ensuite, on doit le baliser. Donc, qui a le droit au télétravail? Est-ce que c'est après tant d'années de service ou tant de mois d'intégration? Est-ce qu'il y a des critères précis dans une évaluation de rendement, par exemple, qui vont dire que on peut, il faut démontrer qu'on est autonome, il faut démontrer qu'on vient chercher de l'aide quand on a besoin. Est-ce qu'il y a des critères qu'on a le goût d'établir pour permettre le télétravail? Et après ça, on met des paramètres. Donc, combien de jours? Est-ce qu'on a une rencontre d'équipe le lundi, puis que le lundi, ça ne sera pas permis le télétravail, mais le reste de la semaine, vous faites votre horaire comme vous voulez? Ça se peut. Donc, c'est quoi les paramètres qu'on a le goût de mettre à travers cette politique-là? C'est quoi le processus d'approbation? Et les responsabilités de chacun. Donc, si, en tant qu'organisation, je m'en place une politique de télétravail, mes attentes, c'est que mon gestionnaire soit en mesure de gérer ces cas-là, donc qu'il y ait peut-être une formation obligatoire, que l'employeur a certaines responsabilités, donc la responsabilité d'avoir les outils, la responsabilité d'être installé de façon adéquate pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Ça pourrait être quelque chose qu'on veut regarder en tant qu'organisation s'il fait beaucoup de télétravail, parce qu'on n'aura pas le goût de gérer les cas de CSST par la suite. On a quand même une obligation face à ça, il ne faut pas l'oublier.
Et l'employé, ses responsabilités, c'est quoi les attentes de rendement attendues pour qu'il soit en mesure d'offrir la prestation de service qui est attendue aussi. Donc, il y a des ententes et des responsabilités de part et d'autre. Puis dans ce télétravail-là aussi, Jessica, je t'écoute parler, puis là, la chose qui me montre, c'est quand même la productivité, souvent qui est demandée par les entrepreneurs. Et tu sais, j'aimerais ça t'entendre parler aussi de ce concept-là, de comment on peut mesurer cette productivité-là maintenant en télétravail, qui est notre nouveauté dans notre monde, en fait. C'est vraiment intéressant ça, parce qu'on est habitué de parler d'heures de travail, mais ça ne veut pas dire qu'on est 40 heures au travail, qu'on est très productif ou efficace non plus. On peut être plusieurs heures devant l'ordinateur sans avoir accompli grand-chose. Tout à fait. Oui! Tout à fait. Et les différents dérangements quand on est au travail, pour certains postes, quand on a besoin, par exemple, un planificateur qui a besoin d'être très concentré, peut-être qu'il est encore plus efficace à la maison que quand il est au travail. Donc, il faut considérer qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là, d'où l'importance de développer nos méthodes de gestion pour pouvoir tendre plus vers des objectifs précis. C'est quoi les attentes? Puis peut-être qu'on va être surpris de voir qu'on a atteint les objectifs en 20 heures plutôt que 40. Ça peut être révélateur pour l'employeur aussi. Tout à fait, exactement. Là, je viens de voir passer quelqu'un. Ben oui! Ça, j'adore ça. Non, mais on l'a dit déjà dans une capsule, ça, c'est très humain. Hein? Bon, ouais. Voilà. Alors, merci, Jessica, encore pour venir nous porter toute cette information-là qui est toujours très pertinente. C'est toujours agréable de t'entendre parler, de nous donner tous ces trucs-là. Aujourd'hui, c'est ça. C'était la politique de télétravail avec Jessica Maki, qui est notre consultante en RH via l'entreprise Via Latitude. Alors, merci beaucoup encore, Jessica. Merci. Je te souhaite une magnifique journée. Merci, toi aussi. À très bientôt. Voilà, chers entrepreneurs, c'était votre capsule numéro 3, une politique en télétravail.